Salut à toi. Alors mon nom c'est Scorpion Bleu et aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse un tirage pour peut-être te permettre de te donner des pistes de réflexion par rapport à la pleine lune en Poisson qui arrive le 21 septembre 2021. Ce sera aussi pratiquement le passage en automne, donc je pense que ça peut être très intéressant de voir ça. Alors du coup, je vais faire trois tas. Et ce que je te propose, c'est de choisir entre ces trois tas et ensuite d'aller sous la vidéo, dans la description, pour cliquer sur le choix que tu as fait, le lien qui te permettra d'accéder à ton tirage plus personnalisé, on va dire. Ok, alors c'est parti. Hop. Alors je vais utiliser plusieurs jeux de cartes ici. Donc celui-ci, c'est un jeu que j'ai créé. Oups. Voilà. Ensuite, elle est tombée, super. Hop, hop. Il va y avoir pas mal de cartes, je crois. Donc ça, c'est un autre oracle que j'ai dessiné aussi. Voilà. Et ensuite, on va prendre les arcanes majeures du tarot de Marseille. Hop, hop, et hop. On va en prendre trois aussi. Ok. Bon, voilà, je te laisse faire ton choix et choisir le lien sous la vidéo pour voir ton propre tirage. Ok, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Celui-ci. Hop, hop. Alors, ici, ça va être... on va avoir deux cartes pour voir comment se préparer, comment tu peux te préparer à cette pleine lune qui arrive. Ok, super, c'est assez clair là. Ici, ça va être le tas qui va représenter ce que cette pleine lune vient ou va te révéler. Les révélations qu'elle va te faire. Waouh! Et ensuite, le troisième tas, ça va être comment tu peux travailler au mieux avec ces énergies-là, comment tu peux utiliser au mieux l'énergie de cette pleine lune en poisson. Waouh, c'est ultra clair. Les dernières cartes, ce sera un peu peut-être une carte un peu conseil ou une carte qui au niveau de sa vibration va pouvoir peut-être t'accompagner. Donc, comment te préparer? Donc, nous avons ici la carte de l'étoile avec cette carte-là. Donc c'est assez simple. Pour moi, cette carte-là, tout simplement, le mot qui me vient avec cette configuration, ça va être vraiment la connexion à son corps, la connexion à son corps. Il y a pour moi ici un travail qu'on vient faire sur son authenticité, sur la manière dont on se perçoit aussi. Mais vraiment, peut-être au niveau physique, il y a quelque chose de très matériel ici. Moi, ce que je vois ici, je pense le mieux pour se préparer, c'est clairement de se faire du bien au corps. C'est clairement peut-être de prendre un bain, de faire un travail méditatif, un travail aussi peut-être où on vient, bien sûr avec l'étoile, poser des intentions. Il y a un peu cette idée de faire un vœu, de faire des vœux aussi. Et ça tombe bien parce que la pleine lune, on dit que c'est super pour poser des intentions, faire des vœux, manifester, etc., etc. En tout cas, si ça te parle. Mais j'ai le sentiment ici enfin même j'en suis sûr, j'en suis persuadé, qu'il y a vraiment cette occasion de se préparer
à un travail sur son corps, à un travail sur son énergie physique, à un travail aussi parce que là, dans certaines significations du tarot, on vient dire que cet oiseau représente notre ego. L'ego, c'est pas forcément quelque chose de mauvais, mais peut-être pour se préparer là, c'est quelque chose peut-être qu'il faut mettre de côté. On est quand même dans une pleine en poisson. Du coup, enfin, moi je trouve ça intéressant cette dilution là qu'on peut voir ici, cette connexion qui peut se faire avec le ciel, et qui peut se faire avec la terre, mais qui peut se faire en fait avec tout ce qui est lié à l'environnement. Peut-être que pour se préparer aussi pour certaines personnes, ça pourrait être intéressant tout simplement d'aller dans des espaces naturels, ou en tout cas de venir ici se connecter à des choses qui ne sont pas liées à l'être humain. Euh, je considère quand même que l'être humain et ses constructions font partie de la nature, hein, on n'est pas séparés. Mais il y a sans doute pour se préparer au mieux, peut-être d'aller dans des espaces dans lesquels vous allez pouvoir pas forcément être observé, pas forcément euh, être, euh, être jugé ou quoi que ce soit, vous voyez. Je pense qu'il y a pour vous préparer, il va falloir sans doute peut-être être un peu seul pour se préparer, je dis, hein. Euh, Être un peu seul pour retrouver cette corporalité, je sais pas si ça se dit, mais ouais, vraiment au niveau de votre physique, de votre corps. Voilà, peut-être retourner à vos sensations corporelles. Là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir de ça. Moi, je sais que je danse beaucoup pour préparer la pleine lune. J'ai beaucoup dansé aujourd'hui, donc ça me parle beaucoup ça. Ça peut être ça, quoi. Ok, ensuite, que va vous révéler potentiellement cette pleine lune? Donc nous avons la carte le monde et nous avons la planète Pluton. Intéressant. J'ai le sentiment que peut-être cette pleine lune va vous révéler, va vous... C'est pas si simple pour moi, ça, là, ces deux cartes-là. Il y a quand même une sorte de transformation dans votre manière de vous ouvrir au monde. Une transformation de comment vous allez, on parle encore de connexion pour moi, mais vous connecter aux autres, au monde, aux choses qui sont peut-être étrangères aussi. Euh, je pense que pour certaines personnes qui regardent ce tirage, il va y avoir, on est quand même avec le monde, la dernière carte des arcanes majeures, et Pluton qui vient parler de mort et de renaissance au niveau symbolique, euh, de, de, une sorte de phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, c'est vraiment au niveau symbolique là. Il y a un peu cette idée-là, il y a vraiment une fin de quelque chose là qui est en train qui se profile peut-être pour vous, d'un rapport au monde, la fin d'une réalisation personnelle, mais du coup aussi le début de quelque chose d'autre, le début d'un autre cycle. J'ai pas forcément plus d'informations là. Il y a peut-être quelque chose qui est lié aussi à votre entourage. Quand je vois ça, je vois souvent un personnage une personne, une énergie qui est énormément entourée. On va peut-être y avoir une sorte de transformation, de reconfiguration des personnes qui vous sont proches aussi, ou des personnes que vous voulez, avec lesquelles vous voulez vous entourer, tout simplement. Mais ouais, il y a vraiment une sorte de basculement quand même, je pense, au niveau de peut-être comment vous avez envie de vous réaliser dans votre existence. Voilà, c'est ce qui me vient. Et ensuite, ces deux dernières cartes, c'est comment utiliser au mieux l'énergie de cette pleine lune. Alors c'est très simple ici pour moi. Tout à l'heure je parlais un peu de solitude ou du fait de faire des choses seul. Là avec la papesse et cette carte-là, pour moi là ça vient vraiment parler du fait d'apprendre seul, du fait de vraiment prendre ce temps à la fois de méditation mais aussi de se connecter à certains savoirs. Ce que je ressens aussi, je le vois un peu comme une étagère avec des livres, avec des... Là, bien sûr, il y a ce livre avec la papesse. On parle de savoir peut-être secret, sacré. On parle d'intuition aussi. Il y a peut-être une sorte de nettoyage à faire au niveau de votre savoir, au niveau des choses que vous accumulez. Il y a peut-être dans votre bibliothèque ou les objets qui vous apportent du savoir, un tri à faire, j'ai le sentiment. Un tri à faire et une étude approfondie d'un sujet en particulier. Peut-être qui serait lié à cette pleine lune ou peut-être qui est lié à votre vie aujourd'hui et
pense qu'il pourrait vous aider à, à faire peut-être ce travail-là, là, peut-être à faire ce travail-là. En tout cas, ici, pour moi, on est vraiment dans l'étude, tout simplement. C'est assez clair pour moi. J'espère que ça l'est pour vous aussi. On va regarder la dernière carte. On va voir ce qu'elle nous dit, hein, pour finir. Ah, waouh! J'aime beaucoup cette carte. Je trouve qu'elle correspond très bien avec ce tirage. Ici, pour moi, cette carte, elle vient parler de choses simples, peut-être un peu de choses minimales. Ici, on ne vient pas s'encombrer de fioritures, on ne vient pas s'encombrer de choses qui paraissent inutiles ou superficielles. On met en place des choses qui sont utiles, vraiment au sens premier. Ça me fait beaucoup penser à cette carte-là, où on revient à quelque chose d'essentiel. On revient aux choses dont on a réellement besoin sur le moment présent. Euh, c'est vraiment pour moi une carte qui vient parler de sobriété ici. Donc peut-être que ça pourrait parler un peu de tout ça. Peut-être plus de sobriété au niveau relationnel, au niveau de votre ouverture au monde, d'essayer de trouver quelque chose de plus simple, une ouverture plus simple au monde. Euh, une connexion à vous aussi beaucoup plus simple. Peut-être que vous avez plein de techniques pour vous connecter à vous, tout ça et tout. Moi, je vous le dis, la danse, c'est la danse ou juste le fait de se toucher, le fait de prendre conscience de son corps, tout simplement, c'est genre la base, le minimal. Le minimal, je sais pas si ça se dit, mais le minimum en tout cas. Il y a vraiment cette énergie ici. Et peut-être qu'il y a encore cette idée de tri qui pourrait se faire ici dans comment utiliser au mieux l'énergie. Peut-être que vous pouvez l'utiliser pour faire du tri tout simplement dans votre vie, mais aussi dans des choses qui sont autour de vous et qui sont liées au savoir. Il y a peut-être des choses qui vous encombrent ici, que vous pouvez peut-être soit donner, soit trier, soit peut-être jeter si c'est inutilisable. Mais en tout cas, il y a cette idée de minimalisme là. Ouais, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous parle et si n'hésitez pas à me faire des commentaires sous la vidéo, à vous abonner ou à liker et à aller voir les petits liens que j'ai mis aussi sous la vidéo si vous voulez soutenir mon travail. J'espère que ce tirage va vous aider. Je vous dis bon courage et je vous souhaite une très bonne pleine lune. À très vite. On va maintenant passer aux personnes qui ont choisi le deuxième tas. Ok, donc cette carte, on va la regarder après. Ça sera un peu peut-être l'énergie générale, le conseil, la synthèse un peu du tirage. Pour ces deux premières cartes, on va venir voir comment vous pouvez vous préparer à cette pleine lune en poisson. Comment vous pouvez vous préparer à l'accueillir. Ok. Ces deux cartes ici, ça va représenter ce que cette pleine lune en poisson vient ou va vous révéler. Eh ben, on est beaucoup dans quelque chose de l'ordre de la communication ici, hein, je trouve. Ces deux dernières cartes vont nous parler vont proposer de comment vous pouvez travailler avec cette pleine lune ou utiliser l'énergie de cette pleine lune au mieux pour vous. Ah, regardez, nous avons la lune. Super. Donc, comment vous préparer à cette pleine lune? Donc, nous avons la carte du pape, le pape, et nous avons cette carte qui pour moi vient vraiment parler d'échange et de communication ici. Euh, alors, qu'est-ce que ça pourrait dire? Alors j'ai l'impression qu'ici il y a quand même des personnes qui ont déjà une pratique spirituelle ou liée à la lune ici, hein. Une pratique liée à la spiritualité, une pratique liée à la foi aussi, ou juste des personnes qui ont la foi. Il y a sans doute des personnes qui sont déjà en connexion avec des choses, on va dire, invisibles ou avec quelque chose qui les transcende, qui les dépasse. C'est pour ça que je parle de foi. Euh, comment vous préparer au mieux? Hmm. Je pense que pour certaines personnes ici, va peut-être avoir l'occasion d'avoir une communication assez forte avec leur spiritualité justement, avec leur foi. Euh,
Peut-être qu'avoir un enseignement assez, je pense, bénéfique dans votre vie, assez fort. Hmm, comment vous préparer? Je pense qu'aussi, là, il y a peut-être euh, pour se préparer, peut-être l'occasion de pouvoir se préparer à communiquer beaucoup plus facilement de sujets qui sont de l'ordre spirituel, de sujets qui sont de l'ordre qui peut être un peu... ouais, spirituel, j'ai pas d'autres mots là. Hmm. Il y a peut-être des personnes aussi qui travaillent avec d'autres personnes qui ont un enseignement avec... le pape vient me parler de ça un peu. Peut-être une personne qui... Pas forcément quelqu'un qui est au-dessus dans une hiérarchie ou quoi, mais je sens qu'il y a peut-être la possibilité de communiquer avec quelqu'un qui pourrait vous guider ici pour traverser cette pleine lune en poisson qui arrive. Bon voilà, pour l'instant il y a ça qui me vient, peut-être j'aurai plus d'informations après. Ensuite, ici, c'est que va vous révéler cette pleine lune. Waouh, on est encore dans une idée d'échange ici, hein. Ici, c'est ce qu'on laisse rentrer, c'est ce qu'on laisse sortir. Moi, je le sens vraiment au niveau énergétique, aussi un peu au niveau du corps, au niveau des limites que l'on met. C'est intéressant parce qu'on a le diable qui, pour moi, vient nous parler peut-être un peu de dépendance, qui vient peut-être aussi nous parler d'excès, qui vient peut-être aussi peut-être nous parler de ce qu'on appelle des relations dites toxiques. Peut-être que cette pleine lune vous, va peut-être vous révéler des rapports que vous entretenez avec des choses, des personnes, des groupes ou des croyances aussi. Euh, Ça va peut-être vous révéler des liens avec, ça va peut-être vous sembler un peu plus fort. Du coup, je le relie un peu à ça, peut-être pour vous préparer, c'est peut-être déjà de communiquer de manière claire, peut-être d'écrire dans votre journal ou quelque part euh, ce que vous avez envie de communiquer en fait. Peut-être de communiquer des choses, d'écrire des choses que vous voulez dire à des gens, mais vous n'arrivez pas à le faire en face en fait. Peut-être que ça peut vous aider de le faire déjà pour vous à l'écrit ou en vous filmant ou en le disant à voix haute, hein, tout simplement. Ensuite, j'ai le sentiment aussi que là, il y a des personnes qui ont un potentiel créatif assez fort, avec la carte le diable. Le créatif et aussi des choses qui sont assez liées au plaisir. Donc ça va peut-être vous révéler que vous avez sans doute la capacité, la possibilité d'échanger avec des personnes qui ont soit les mêmes passions que vous, ou soit avec qui vous pouvez avoir des échanges sur des pulsions créatrices que vous avez, sur des désirs que vous avez aussi. Il y a peut-être on parlait de liens un peu toxiques tout à l'heure, mais ça peut être aussi l'inverse, quelque chose disons, de plus positif, entre guillemets. Peut-être que ça va vous révéler des attaches que vous avez par rapport à des choses qui vous font plaisir ou des personnes avec qui vous avez envie de lier plus fort des choses qui sont liées à la passion, qui sont liées peut-être à des choses un peu plus intimes, plus sexuelles aussi peut-être, hein. Mais en tout cas qui sont liées au désir. Ensuite, comment utiliser au mieux cette énergie? C'est très très beau. Ici, du coup, nous avons la lune qui vient nous dire coucou avec cette carte-là. Cette carte-là, pour moi, elle vient parler de plusieurs parties de nous. Et ça vient aussi, pour moi, nous parler un peu d'enfance, de choses assez ludiques, le fait de jouer. Moi, j'ai le sentiment que le mieux pour utiliser l'énergie, de travailler avec l'énergie amenée par cette pleine lune en poisson, c'est peut-être moi, ce qui me vient en premier là, c'est de travailler avec vos rêves, hein. C'est un peu simple, hein. Et il semble y avoir un gros potentiel de communication, donc il y a peut-être aussi un gros potentiel de communication avec votre inconscient, avec la partie cachée qu'il y a en vous. Euh, donc c'est peut-être ça en fait, cette histoire de communication dont on parlait, de foi, de pratique spirituelle, de choses un peu liées à l'invisible. Parce qu'on a des cartes quand même qui sont liées pour moi à l'inconscient, au mystère, au caché, au sombre, et une carte qui m'a parlé de spiritualité, d'enseignement, enfin tout ça. Donc peut-être que pour l'utiliser au mieux, ça va être ici de mettre en place peut-être des jeux entre vous et vous, qui vont vous permettre de communiquer avec votre inconscient, qui vont vous permettre peut-être de communiquer mieux avec vos rêves nocturnes. Pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui peuvent vraiment utiliser cette pleine lune pour faire des voyages intérieurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui connaissent l'auto-hypnose aussi ici.
Ça peut être une bonne occasion d'utiliser ça parce qu'on est avec cette pleine lune en poisson, bien sûr, qui pour moi aussi vient parler d'imaginaire, d'illusion, tout ça. Donc il y a peut-être l'occasion de venir travailler avec certaines parties de vous de manière plus facile que d'habitude pour pouvoir venir ajuster des choses, pour pouvoir plus vous connaître aussi. Il y a un peu cette chose-là qui pour moi vient. Ouais, en tout cas, il y a une grosse communication avec votre foi, avec vos désirs, et avec il y a ce jeu aussi avec une partie, des parties de vous, quoi. Et j'ai l'impression que vous pouvez vraiment jouer avec. Vous voyez, il y a cette idée un peu de rôle qui revient, je trouve ça assez beau. On va regarder la dernière carte pour finir. Oh waouh, c'est beau. Cette carte, elle vient nous parler de la voie, du chemin. Euh, hmm, c'est intéressant. J'ai le sentiment que pour certaines personnes, là, il y a, avec tout ce travail dont on parle, toutes ces énergies-là, il y a sans doute là une voie qui s'ouvre sur quelque chose qui vous semblait inconnu avant, qui vous semblait inconnu, qui vous semblait obscur. Et là, regardez, il y a quand même une lumière qui s'allume pour y aller assez tranquillement. J'ai le sentiment que cette carte, elle vient vous rappeler aussi que si vous avez une lampe torche, par exemple, moi je vois un peu une route éclairée par une lampe torche, et la lampe torche, c'est vous qui l'avez. Il y a cette possibilité en fait de mettre de la lumière là où vous avez besoin de la mettre. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais beaucoup d'inconscient, de voyage intérieur, d'hypnose, de visualisation aussi. Il y a, je pense, cette possibilité pour vous ici de partir dans ce voyage intérieur, dans cette aventure intérieure, parce que vous avez là une lumière qui vient pointer ce que vous voulez en fait. Il y a un peu ce pouvoir-là pour vous, j'ai l'impression, pour cette pleine. Voilà, le tirage est fini, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire, à faire un retour si vous le souhaitez dans les commentaires, à liker, à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail, et d'aller voir les liens sous la vidéo aussi, si vous le voulez. Je vous souhaite bon courage pour cette pleine lune, et je vous dis à très vite. Salut! Ensuite, on va passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 3 pour ce tirage. Hop, donc cette carte, on va la regarder à la fin. Ce sera une sorte de synthèse, disons, vibratoire et énergétique. Et on verra comment ça résonne avec le tirage. Alors, ces deux premières cartes vont nous parler peut-être de comment vous pouvez vous préparer aux énergies de cette pleine lune en poisson. Wow, super. Ici, ça va être ce que potentiellement cette pleine lune en poisson va vous révéler. Waouh. Ici, ça va être comment vous pouvez travailler au mieux avec les énergies que cette pleine lune va vous apporter. Comment vous pouvez l'utiliser, entre guillemets, au mieux. Le soleil, ok, ok. Donc, comment se préparer? Intéressant. Nous avons la carte de l'empereur, avec cette carte qui vient parler de choses assez mystérieuses, là. Hein. Avec cette serrure, cette zone de flou. Tout simplement, moi, j'ai l'impression que ça vient dire que j'ai le sentiment qu'il va y avoir des zones un peu floues pour certaines personnes qui regardent ce tirage. Des zones assez floues, peut-être un peu des choses qui peut-être qui font un petit peu peur. Mais là, on vient vous rappeler, je pense que les limites, vous les avez déjà posées. Peut-être par rapport à vos peurs, peut-être par rapport à vos émotions, peut-être par rapport au mystère qui vous entoure. Avec la carte de l'empereur, on est quand même dans une action qui, moi, me paraît juste. On est avec le 4, du coup, il y a cette histoire de limite, cette histoire de territoire qui est posée. Donc peut-être pour certaines personnes ici qui regardent le tirage, comment vous préparer au mieux, ce serait de poser un cadre, c'est-à-dire vraiment de conscientiser que cette pleine lune arrive et de peut-être soit visualiser autour de vous comment vous voulez que les choses se passent en fait, hein, et aussi ouais, je sais pas pourquoi je sens qu'il y a peut-être un truc qui me vient, c'est de peut-être préparer au niveau matériel un espace pour vous. Donc ça peut être un travail d'hôtel, si de faire un hôtel chez vous, si on n'avait pas déjà un, ou vraiment de signifier avec un hôtel. Peut-être aussi d'écrire dans votre journal ou quelque chose comme ça, de signifier aujourd'hui c'est la pleine lune, tout ça, machin, tout ça. Et de
j'ai envie de dire de choisir un petit peu quel mystère vous voulez aller creuser pour cette pleine-là. Il y a vraiment ce potentiel d'utiliser la matérialité, quelque chose d'assez clair pour aller chercher le mystère. Vous voyez? C'est chouette. Ça, c'est ce que va vous révéler cette pleine lune. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de cadre. J'ai le sentiment ici, avec l'arcane sans nom et la carte de la montagne, que bon, c'est assez simple. Pour moi, la carte de la montagne, elle vient parler de rythme et de cycle qui nous dépassent, de cycles qui dépassent l'être humain, qui dépassent la société humaine. C'est quand même l'équinoxe, oui c'est ça, je crois que c'est l'équinoxe qu'on dit, d'automne. Du coup, c'est très important en fait. Je pense que là, ce que ça va vous révéler, c'est comment dire ça? Que les rythmes qui vous entourent, les rythmes de la nature, et quand je dis nature, je dis en guillemets parce qu'on fait partie de la nature, mais en tout cas les choses qui nous dépassent peut-être plutôt, qui semblent nous dépasser, ça vient peut-être nous rattraper ici. Ça vient nous rattraper. Il y a vraiment une fin et un début, une mort et une renaissance symbolique. Il y a peut-être ce que ça vient vous révéler, c'est ça. Après, je le vois aussi avec la carte de la montagne comme quelque chose d'assez physique, d'assez corporel. Euh, il y a peut-être une mort physique symbolique encore. Bien sûr, là c'est un grand mot, deux grands mots que je dis, mais peut-être que ça va peut-être vous révéler que vous avez besoin d'ajuster des choses dans la manière peut-être de vous nourrir, de vous reposer, de méditer, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est peut-être lié à ce cadre que vous avez l'occasion de poser ici. Un cadre qui va vous permettre du coup d'aller sonder des mystères dont on parlait, peut-être des choses qui vous font encore un peu peur, qui vous paraissent mystérieuses, qui vous paraissent sombres. Mais c'est pas étonnant parce qu'il y a cette histoire de rythme qui se termine et d'un autre qui commence. Plus qu'un cycle, il y a vraiment cette histoire de rythme. Ça va peut-être vous préparer à un nouveau rythme dans votre vie, là, à un nouveau rythme de vie. Au niveau de vos habitudes, au niveau je disais peut-être votre alimentation, votre hygiène de vie, au niveau de votre repos. Il y a un peu cette idée-là. Parce que ça, dans ce qui ça vient vous révéler. Ensuite, dans ce tas-là, dans ces deux cartes-là, c'est comment utiliser au mieux ces énergies. Alors, nous avons la carte du soleil et cette carte-là. J'ai l'impression que pour utiliser au mieux ces énergies-là, pour moi, là, c'est de tout simplement de laisser votre créativité se montrer. Je sais pas s'il y a des personnes qui font de l'art ici, mais que vous soyez artiste ou non, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'occasion de soit faire du dessin, de la sculpture, de la danse, du chant. Enfin là, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a vraiment moyen d'édifier des choses créatives, même d'expérimenter juste des choses créatives, quoi. Je pense qu'il y a vraiment cette capacité, peut-être ça peut pas faire partie d'une sorte de rituel, ça me fait un peu penser à un rituel, hein, je vous avoue, de comment vous préparer un rituel ou une cérémonie ou quelque chose d'acté, de ritualisé. Peut-être que s'il y a des personnes qui sont dans cette histoire de rituel un peu, il y a peut-être l'occasion de faire une œuvre d'art, et quand je parle d'œuvre d'art, c'est pas de faire votre chef-d'œuvre, hein, mais de signifier cette pleine lune avec une création artistique dans laquelle vous venez juste vous exprimer le plus fort possible, comme je disais, par le dessin ou par toute autre activité artistique. C'est vraiment ce que je ressens avec ça. Ouais, voilà, tout simplement. Ensuite, on va regarder la dernière carte. Ah, intéressant. Intéressant. Hmm. Ici, pour moi, cette carte, elle vient un peu parler d'une sorte de grotte intérieure. J'ai le sentiment ici que tout ce travail-là qui pourrait être fait, ça va venir toucher des choses qui, pour vous, sont très profondes, dans le sens où on est dans cette grotte intérieure, et j'ai le sentiment que, alors si ça parle à certaines personnes de créer des choses, d'être de faire quelque chose d'artistique là, dans le sens où vous pouvez vous exprimer, j'ai le sentiment que ça va peut-être mettre le doigt sur quelque chose
qui a besoin de s'exprimer très clairement. Quelque chose qui, peut-être vous avez déjà un peu mis le doigt dessus parce que c'est dans une sorte de grotte un peu éclairée, mais j'ai le sentiment qu'il va y avoir une sorte de révélation en mettant la lumière sur Moi, je vois vraiment une sorte de quelque chose d'inné et de créatif. Il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que le fait aussi d'embrasser peut-être un nouveau rythme lié à vos habitudes de vie, ça va vous permettre de mettre le doigt aussi sur une sorte de capacité que vous avez innée, une sorte de don que vous allez pouvoir développer grâce à cette pleine lune-là. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, donc c'est assez chouette, hein. Bon, voilà, c'est fini. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous voulez, à liker, à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail, si vous en avez envie. Et voilà, n'hésitez pas à voir aussi les liens qui sont en dessous. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. Je vous dis bon courage et je vous dis à très vite. Salut!